La douleur au niveau du tendon tibial antérieur est une condition fréquente, en particulier chez les personnes actives, les coureurs ou les patients présentant des troubles posturaux ou de la marche. Dans de nombreux cas, cette douleur s'accompagne d'une diminution de l'activation du tibial antérieur, ce qui peut compliquer la fonction et rendre les symptômes chroniques. Cependant, tous les déficits d'activation n'ont pas la même origine. Certains sont la conséquence d'un déficit d'origine centrale, tandis que d'autres sont liés à des erreurs dans l'exécution du mouvement. Si vous travaillez avec des patients présentant un déficit d'activation musculaire, comprendre l'origine réelle du problème est essentiel pour orienter le traitement. Grâce à l'électromyographie avec biofeedback, il est désormais possible d'identifier si ce déficit est d'origine centrale ou mécanique, ce qui vous permet de prendre des décisions cliniques plus précises et de rééduquer le schéma musculaire de manière objective et efficace. Découvrez comment l'électromyographie d'endurance peut vous aider à améliorer l'activation musculaire de vos patients dès le premier jour. Je vous laisse un lien juste en dessous. Dans ce post, vous allez apprendre à différencier les deux types de déficits avec des exemples réels et à utiliser des outils comme l'électromyographie de surface et le biofeedback pour rééduquer la fonction musculaire et ses mouvements de manière efficace. Première étape, évaluer l'activité musculaire lors d'un test analytique. La première étape consiste à évaluer s'il existe un véritable déficit musculaire au niveau du tibial antérieur. Pour cela, nous utilisons un test simple qui consiste en une dorsiflexion résistée manuellement. Regardez le résultat. Le tibial antérieur droit s'active de la même manière que le tibial antérieur gauche. Cela indique qu'il n'y a pas de déficit d'origine centrale, puisque le muscle est capable de s'activer normalement lorsqu'il est isolé lors d'une contraction volontaire spécifique. Deuxième étape, évaluer un mouvement fonctionnel avec charge. Ensuite, nous allons analyser l'activité musculaire lors d'un mouvement plus complexe, un squat, qui implique le contrôle moteur, la stabilité et la coordination. Observez le résultat dans ce cas. Ici, le tibial antérieur droit s'active beaucoup moins que le tibial antérieur gauche. Bien que lors du test analytique, les deux muscles s'activaient exactement de la même manière, pendant le squat, le tibial droit s'active beaucoup moins, ce qui suggère un dysfonctionnement d'origine mécanique, probablement lié au schéma moteur. Où se situe réellement le problème ? Même si lors de l'évaluation analytique, le tibial antérieur droit montre une activation similaire à celle du gauche, lors d'un exercice fonctionnel comme le squat, l'activation du côté droit était nettement inférieure. Cette différence n'est pas due à un déficit musculaire structurel, mais à une altération de la manière dont ce muscle s'intègre dans le schéma moteur sous charge. Plus précisément, le problème apparaissait lorsque le pied était posé au sol, agissant comme un point fixe distal. Dans cette situation qui nécessite stabilisation et contrôle lors de la réception de la charge, le tibial antérieur droit n'arrive pas à s'activer avec la même intensité que le côté sain. Cette constatation nous amène à conclure qu'il n'y a pas de défaillance du muscle en soi, mais une altération de l'intégration neuromusculaire du tibial antérieur dans le schéma fonctionnel du mouvement. Autrement dit, le muscle ne s'active pas de manière adéquate lorsque le système a besoin de sa participation pour stabiliser l'articulation lors de l'exécution du squat. Pour corriger ce schéma altéré, nous utilisons un outil clé, le biofeedback, via l'électromyographie, qui permet au patient de visualiser en temps réel son activation et d'ajuster son exécution. Voyons un exemple de rééducation avec biofeedback en utilisant deux stratégies différentes. La première consiste à utiliser le biofeedback avec une instruction simple. On demande au patient de simplement faire monter la ligne violette correspondant au tibial antérieur droit sur le graphique. Regarde les résultats. Dans ce cas, nous n'avons pas réussi à augmenter l'activation musculaire en utilisant uniquement le biofeedback et une consigne verbale. Cela n'a pas suffi à modifier le schéma moteur. La deuxième stratégie consiste à utiliser le biofeedback avec une explication détaillée. Tu vas accompagner le biofeedback d'une instruction plus spécifique. Essaie d'appuyer tout le pied, y compris le talon, pas seulement le médio-pied, et cherche à faire monter la ligne violette. Dans ce cas, regarde le résultat. Le patient parvient effectivement à activer davantage le tibial antérieur droit, corrigeant ainsi l'exécution du squat et ajustant son schéma moteur grâce à l'information visuelle et à ton explication. En comparant le graphique d'électromyographie, tu peux clairement observer comment l'utilisation combinée du biofeedback et d'une explication détaillée permet une amélioration significative de l'activation du muscle. Le patient est passé d'un schéma dysfonctionnel à un schéma plus efficace sans avoir besoin de modifier la force musculaire, simplement en corrigeant sa façon de bouger. Par conséquent, ce cas démontre une idée fondamentale. Tout déficit d'activation n'est pas forcément un déficit musculaire. Parfois, le problème réside dans le mouvement et non dans le muscle. Utiliser des outils comme l'électromyographie avec biofeedback te permet d'identifier si le déficit est d'origine centrale ou mécanique, de prendre des décisions cliniques plus précises, de rééduquer l'activation musculaire de manière efficace et objective. On se retrouve dans le prochain post.